Belle communauté. On est en live. Ça commence maintenant. Yes! C'est parti. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous donner 5 façons d'être en mesure d'obtenir plus de cash flow, plus de liquidité avec votre entreprise, que vous soyez bien dans votre futur ici maintenant financièrement, que vous vous sentiez libre et léger. Donc, j'espère que cette capsule-là va vraiment vous aider. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous énumérer les 5, puis à la toute fin, je vais faire un mini cours qui va vraiment parler de positionnement de produits, positionnement d'offres, de services, peu importe. Dites-moi en commentaire si vous êtes live ou en rediffusion. Je suis vraiment fâchée parce que j'arrive plus à vous voir quand je fais mes lives et j'aime tellement être en mesure de lire vos commentaires. Ça m'attriste beaucoup de ne pas être en mesure de communiquer avec vous. Fait que dites-moi si vous êtes en live, rediffusion. Dites-moi pour vous, qu'est-ce que ça représenterait d'avoir plus de liquidité? Mettons, vous auriez 5 000 pièces de plus dans votre compte ou 10 000 de plus dans votre compte chaque mois, peut-être 20 000 de plus dans votre compte chaque mois. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous en frais de liberté, de possibilités infinies? Je suis vraiment curieuse de vous lire. J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous sur le sujet. Donc, aujourd'hui, je vais décortiquer 5 choses que je trouve essentielles qu'on doit ajuster dans une entreprise pour être en mesure de dégager plus de profit, plus de liquidité, plus d'argent qui nous revient pour être capable de faire des choses incroyables. Parce que des fois, je rencontre des gens qui ont des chiffres d'affaires de fou, mais tu peux faire 1 million avec ton entreprise si tu as 999,9. Si tu as 1 million de dépenses, tu fais 0 $ de profit, tu fais 0 $ de cash flow. Fait que c'est vraiment important d'avoir un certain contrôle sur ça. Fait que pour moi, ça va être super important aujourd'hui. Je vais mettre mes petites lunettes. Je vais avoir le temps de vous raconter mes 5 points. Puis à la toute fin, comme je vous disais, je vais parler de placement d'offres. Donc, voilà. Voilà, comme dirait une de mes collègues, j'adore tellement. Donc, 5 façons d'augmenter ton cash flow. Première chose, retomber en amour. Cessez de retomber en amour avec l'argent. Cessez de voir l'argent comme si vous enleviez quelque chose à quelqu'un. C'est pas le cas. Vous êtes tellement investi avec votre clientèle. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent, c'est la monnaie d'échange pour vous permettre plus de liberté. C'est la monnaie d'échange d'investir en vous, dans votre entreprise, pour obtenir aussi plus de qualité de travail pour vos clients et tout ça. Donc, étape numéro 1, retomber en amour avec l'argent. Je trouve ça essentiel. Étape numéro 2, réfléchir à quelle valeur vous pouvez apporter de plus dans votre industrie. Qu'est-ce qui peut faire que vous allez être au-dessus de la mêlée avec la qualité de vos services? C'est vraiment là, à la toute fin, que je vais vous parler de placement de services ou de produits, mais j'ai envie de vous dire, soyez l'excellence, soyez la personne que quand quelqu'un a cogné à toutes les portes pour avoir une solution, c'est vous qui allez amener la solution qui va enfin fonctionner. Je vous dirais exemple comme nous avec la Société Secrète Élite, avec nos coachings, on est tellement que des fois, je trouve ça difficile de voir des gens qui ont fait tellement de coachings différents puis qui sont encore à la recherche de résultats, alors que lorsque vous arrivez dans notre environnement, c'est sûr et certain que ce soit au niveau émotionnel, au niveau, peu importe ce que vous vivez, comme blocage ou comme incompréhension, pour moi, c'est important que quand les gens cognent à ma porte, je sois la solution ultime. Fait que soyez cette personne-là qui va apporter plus de valeur à votre clientèle, puis plus vous allez apporter de valeur, plus vous allez être en mesure d'avoir une tarification qui fait du sens aussi pour vos besoins. Euh, oh, ça c'est, j'adore celui-là. Comprendre comment faire les bons investissements pour ne pas devenir un client éternel. Votre but, c'est d'être un entrepreneur, d'être une personne qui a une entreprise, qui veut dégager des profits, mais trop souvent, lorsque je discute avec des gens, parfois, il y a tellement d'investissements qui sont faits au niveau des équipements ou des choses comme ça. Il y a tellement d'investissements qui sont faits au départ que les gens sont juste enterrés à essayer de créer du profit pour être en mesure de se retirer de l'argent de leur compagnie. Je donne un exemple. Souvent, moi, j'ai du domaine de l'esthétique. C'est un des plus beaux domaines où est-ce qu'on peut avoir ça flagrant. Moi, en tant qu'esthéticienne, j'ai fait ma carrière avec
tout ce que je connaissais au niveau de la chimie des produits, de la biologie de la peau, tout ce que je voulais, mettons, être en mesure de venir corriger tout ce que je pouvais et donner des résultats phénoménaux sans avoir nécessairement des grosses technologies dispendieuses. On voit dans mon domaine, exemple, des gens des fois qui vont investir des 80, 100, 125 000 sur des appareils qui, malheureusement, au final, va leur coûter un prix mensuel sur plusieurs années. Sur plusieurs années, tu sais, je dis pas, mettons, là, si tu veux faire un bon investissement, là, ça te prend un an le, le rembourser. Après ça, tu es clair, tu peux faire d'autres projets, tu peux évoluer. Mais mettons qu'on prend un engagement sur un appareil sur 5 ans avec des taux d'intérêt super élevés, ben c'est très, très handicapant lorsque tu as envie de développer, vivre d'autres choses. Puis lorsque les paiements, mettons, justement, sont plus hauts qu'un paiement d'hypothèque, à un moment donné, où est-ce que il faut s'assurer que les investissements qu'on va faire vont nous rapporter plus d'argent que qu'est-ce que ça nous coûte. C'est super, super important. Moi, c'est vraiment ce que je m'assure aussi avec mes clients, de toujours, à chaque fois qu'ils investissent avec moi, de m'assurer qu'on va aller vraiment au-delà de l'investissement avec moi pour le résultat financier après. C'est vraiment important parce que sinon, vous allez juste passer votre vie à payer des inventaires, payer ci, payer ça, puis vous n'êtes même pas en mesure de prendre soin de vous. Ça, on en voit souvent. Après ça, 5 façons d'augmenter votre cash flow. Faire du bruit le plus possible. Des fois, vous avez l'impression d'achaler les gens avec votre belle mission, puis vous avez l'impression de vous répéter. Mais si on calcule en publicité, depuis plusieurs années, il y a vraiment eu des grosses modifications. Avant, quand j'ai débuté mon métier, on faisait des publicités soit à la radio, dans le journal, et ça prenait à peu près 6 fois avant que les gens prennent action pour nous contacter, dire Hey, Anne, pourrais-tu me donner plus d'informations? Donc, ça prenait 6 parutions. On trouvait ça déjà long, imagine, à l'époque, que ça soit par publi-postage, par la poste ou à la radio, peu importe. Fait que ça prenait 6 fois avant que les gens voient ton message puis se sentent interpellés. Maintenant, on est rendu à 18 fois jusqu'à 20 fois que les gens ont besoin de vous voir repasser. Puis vous avez l'impression de vous répéter, mais au contraire, pour les gens, ce que ça fait de la cohérence. Donc, il n'y a pas d'histoire comme ça. Vous n'avez pas à avoir peur de faire du bruit pour faire connaître vos services. Puis il n'y a personne qui vous trouve achalant. Là. Au pire, les personnes qui vous trouvent achalant, ils vont juste skipper. Si ça ne s'adresse pas à eux, ils vont juste skipper. Puis il n'y a rien là. Mais plus vous allez faire du bruit, plus vous allez être en mesure d'attirer la clientèle, plus vous allez attirer la clientèle, plus vous allez être en mesure de répondre à vos besoins, puis aussi de prendre soin de vos clients. Mon dernier point, si j'en ai pas oublié, c'est vraiment aussi de bâtir de la preuve sociale. Trop souvent, on oublie d'être en mesure de créer, à travers les expériences qu'on vit avec nos clients, à travers tous les beaux résultats qu'on obtient. Chaque miracle compte, chaque expérience compte. Donc, de bâtir une preuve sociale, soit d'avoir des témoignages, soit d'être capable, vous, de partager avec passion qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience, comme évolution. Il n'y a rien de plus solide que d'être capable de faire voyager notre expérience. Puis l'autre fois, je trouvais ça super intéressant. J'avais une cliente, elle me demandait en pleine vulnérabilité, et j'adore cette personne-là. Elle me demandait, oui, mais Anne, comment les gens vont faire pour acheter mes services si eux-mêmes n'ont pas encore déjà essayé pour eux-mêmes? C'est comme si elle avait l'impression que les gens devaient essayer ses services pour être vendus, alors qu'au final, j'ai fait, ben non, va te chercher des bons cas avant, après. Excusez, va te chercher des bonnes preuves sociales, des bons cas, des bonnes expériences que tu as avec des clients, puis ça va donner aux autres espoir aux autres personnes qui cherchent exactement ce que tu as à offrir comme service. Donc, souvent, on va se sous-estimer à travers qu'est-ce qu'on peut amener comme solution aux gens, alors qu'on est vraiment des clés dans leur réussite. Dites-moi, qu'est-ce que vous retenez? Lequel des 5 points vous touche le plus? Je vous relis rapidement. Retomber en amour avec l'argent pour devenir attractif aussi, pour être capable hein? On a besoin de l'argent en 2025. On vit dans une société où est-ce qu'on vit à travers l'économie, donc faisons partie de l'économie au lieu de pester contre l'économie. Donc, premier, retomber en amour avec l'argent. 2, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour amener plus de valeur dans notre environnement, dans notre société, pour avoir des services à meilleur tarif. 3,
comprendre comment faire les bons investissements pour ne pas devenir un client éternel. Au lieu d'être un client, on veut être un entrepreneur. Hein? On voit beaucoup de business. Des fois, j'ai l'impression qu'ils font du bénévolat. Souvent, je le dis, mettons, des fois, j'ai des clients qui vont faire un bon investissement, puis je leur dis, est-ce que tu es prêt à faire du bénévolat pendant 2 ans pour rembourser X, Y, Z machine? Ils sont comme, hey, non! Donc, c'est vraiment important de comprendre la différence. On veut avoir des outils qui vont vous aider à élever vos revenus rapidement pour que vos investissements valent la peine. C'est normal d'investir lorsqu'on est entrepreneur. C'est normal d'investir pour être en mesure de se développer, pour être en mesure d'augmenter soit la confiance en soi, soit nos connaissances, soit nos skills de qualité. Mais je vous dirais que assurez-vous que vos investissements sont faits où est-ce que ça rapporte. Ça, c'est super important. Après ça, faites du bruit. Puis le cinquième, j'ai dit bâtir votre preuve sociale. Puis je vous ai promis un mini cours de placement d'offres, un mini cours de placement de produits à la fin de cette capsule-là. Puis je veux vraiment vous faire prendre conscience de quelque chose. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe souvent à répétition chez les gens. À quel point, des fois, vous n'avez pas nécessairement conscience que par peur, de manque, par peur d'être pris au sérieux, vous vous positionnez dans le marché bas de gamme. Souvent, mettons, les gens vont faire le tour des listes de prix de leurs compétiteurs, vont regarder qu'est-ce qui se passe, alors que, oh mon Dieu, j'étais assise sur mon pied rempli de fourmis. Je me sens plus. Puis, attendez. Donc, ouh, excusez, cette petite intermède. Donc, je reviens à vous ici et maintenant, en toute concentration. Donc, c'est ça. Souvent, mettons, par peur d'être connu ou d'être pris au sérieux, par peur de le sentiment d'imposteur aussi, vous enlève énormément de revenus, puis va vous faire positionner dans un marché bas de gamme. Donc, le marché bas de gamme, ça veut dire quoi? Ça veut dire être le plus accessible financièrement. Et la situation économique en ce moment est portée à vous faire prendre ces réflexes-là, à vous faire prendre cette avenue-là de dire, OK, ben, je vais me positionner dans le marché le plus accessible en ce moment parce que les gens ont plus d'argent. Par contre, ce que vous réalisez pas, c'est à quel point que ce marché-là, en ce moment, il est saturé parce que c'est le réflexe de tout le monde d'aller vers ça. Ben, pas de tout le monde, mais de beaucoup de gens, la majorité des gens, d'aller se positionner dans le marché bas de gamme. Puis beaucoup de gens manquent de confiance en eux ou en leurs produits. Fait que ça a pour effet que vous allez lutter dans un marché où est-ce que vous allez avoir l'impression que toutes les entreprises en ce moment, toutes les industries sont saturées. Souvent, je vois les gens qui me disent, ah, moi, mettons, là, écoute, là, ces temps-ci, j'essaie d'avoir l'attention sur moi, mais mon domaine est tellement saturé. 100% des domaines en ce moment vont vous donner l'impression qu'ils sont saturés si vous êtes dans une niche où est-ce que vous voulez être accessible bas de gamme. Pourquoi? Parce que vous vous positionnez, sur une clientèle qui est à plus faible revenu. Vous vous positionnez sur justement un marché où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétition, où est-ce qu'il y a beaucoup de compétition qui manquent de confiance en eux. Fait qu'on est vraiment tourné dans la peur au lieu d'être tourné vers les besoins des clients. J'ai envie de vous convier aujourd'hui, ça c'est vraiment drôle. La mission, c'est un des programmes que j'ai lancé il y a quelques mois à très, très faible coût. Ça a été à très faible coût, 65 par mois. Ça a été le programme que j'ai eu le plus de difficultés à vendre, malgré qu'il était extrêmement complet. J'ai énormément de gens qui étaient comme réticents. Puis les gens me prenaient du temps pour que je leur explique de quoi il s'agissait. Puis après ça, ils me disaient, hey, c'est quoi, Anne? Je vais y réfléchir. Puis j'étais comme, hein? Tu vas réfléchir à quoi? Mon programme il est tellement complet, il est tellement bien structuré. Tu as besoin de réfléchir à 65 alors que présentement, on est sur des offres de haut niveau et ça coule tellement bien. C'est quelque chose qui se vend tellement bien. On a lancé un accompagnement extrêmement complet au niveau du cercle secret qui est mon accompagnement de niveau le plus élevé en ce moment. Puis on le vend comme des petits pains chauds.
Fait que c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Tu sais, tout le monde me disait tout le temps, oh, ça te prendra un produit entrée de gamme. Je l'ai essayé le produit entrée de gamme, mais c'est vraiment l'affaire qui m'a volé 3 mois de ma vie, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que j'ai struggle tellement fort pour essayer de, malgré que j'avais énormément de présence sur les réseaux sociaux, malgré que j'ai travaillé fort sur mes pages de vente, malgré que j'ai passé du temps pour expliquer aux gens, j'ai déniché quelques, je regrette pas hein, du tout de l'avoir fait parce que j'ai déniché quelques clients en or avec qui j'ai une relation qui est tellement belle aujourd'hui. Et ces gens-là que j'ai pu aider à travers ce programme-là. Puis d'ailleurs, c'est ce que je voulais, c'était aider le plus de gens possible en étant le plus accessible possible. C'est vraiment ce que je désirais profondément. Mais en contrepartie, comme je vous dis, je suis très, très heureuse d'avoir découvert ces clientes-là qui ont adhéré à la mission, très dans la gratitude, très dans la reconnaissance. En contrepartie, c'est le programme qui m'a fait perdre confiance en moi. Pourquoi? Parce que il était tellement difficile à vendre que j'étais comme coudon, mon marché est brûlé, coudon, mon industrie est donc bien saturée. J'avais les mêmes réflexions que vous. Alors que j'ai fait, ben non, Anne, c'est pas de même que tu marches, toi, dans la vie. Moi, quand j'ai débuté en esthétique il y a 26 ans passés, on m'avait dit de prendre toutes les listes de prix à l'école, puis de charger plus bas que tous mes compétiteurs en débutant. Puis moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse, j'ai ramassé toutes les listes de prix. Puis, ce que je ferais plus nécessairement aujourd'hui. Puis, je suis allée me faire former par les meilleurs distributeurs de produits. Je suis allée m'assurer d'aller me positionner pour livrer des résultats incroyables à mes clientes. Donc, je me suis vraiment spécialisée comme spécialiste de la peau. Maintenant, il y a beaucoup, j'aime ça, l'espèce de courant où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de hygiénistes qui sont en train de se positionner. Merci à vous. La Terre avait besoin de vous. Les gens avaient besoin de votre expertise. Mais j'étais comme une des pionnières il y a 26 ans qui s'est vraiment positionnée dans mais moi, c'est quoi? J'ai le goût de transformer des peaux, j'ai le goût d'aider les gens avec des problématiques de peau vraiment importantes. Fait que tout de suite en partant, moi, je me suis positionnée comme l'experte parce que je me suis vraiment formée pour être en mesure d'accompagner les gens de façon vraiment beaucoup plus signifiante à travers mon métier. Fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Peu importe si vous fabriquez des objets euh, sur mesure, des objets, des cadeaux, des choses vraiment plus personnalisées. Peu importe si vous êtes dans un domaine où est-ce que vous travaillez avec la clientèle coiffure esthétique, toutes les thérapeutes en ce moment, la terre crie le besoin d'aide. Vous savez à quel point c'est long d'être capable de rencontrer un psychologue en ce moment, ou peu importe d'être capable de rencontrer des experts dans le système, alors que il y a tellement, tellement, tellement de besoins de gens, puis il y a tellement de gens pour vous, parmi vous qui avez des super, super pouvoirs. Puis là, je dis pas que les gens qui sont dans le développement personnel remplacent les psychologues, c'est pas ça que je dis. Par contre, ben, je veux pas m'embarquer là-dedans légalement. Donc, je veux pas m'embarquer dans le blabla de ça. Mais par contre, il y a une chose qui est super importante de comprendre, c'est que vous êtes là pour apaiser les gens. Vous êtes là pour être capable de les accompagner, de créer des transformations majeures. Hein. On s'entend que vous avez des super pouvoirs puis vous êtes capable d'accomplir des grandes choses à travers tout ça. Donc, si il y a beaucoup de gens qui font l'anxiété en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vivent justement énormément de struggle, de difficultés. Donc, c'est le temps ou jamais de vous positionner dans un marché qui va être plus haut de gamme, puis de plus offrir des solutions complètes que des petites séances, mettons, à la pièce. Fait peu importe qu'est-ce que vous faites dans votre domaine, je veux vous aider à comprendre que les gens ne magasinent pas tant par le prix en ce moment. Il y a des gens qui magasinent par le prix, peut-être vous, puis peut-être vous, si vous magasinez par le prix, peut-être que ça vous influence de penser que tout le monde magasine par le prix. Puis au contraire, le prix, c'est vraiment dans les arguments les plus bas. Pourquoi les gens feraient affaire avec vous. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des solutions qui vont fonctionner enfin pour de vrai, de façon significative, qui va régler leurs problèmes une fois pour toutes, qui vont arrêter d'avoir besoin de justement de se promener de porte en porte pour essayer, de porte en porte de professionnels pour essayer de régler certaines problématiques. Fait tu sais, dites-vous que c'est vraiment important de vous positionner dans un marché où est-ce que votre valeur va être beaucoup plus significative. Dans un marché qui est plus haut de gamme, le marché dans lequel moi je travaille,
dans lequel je me concentre à donner des résultats hors normes à mes clients. Euh, c'est un marché où est-ce qu'il y a encore énormément de place. C'est un marché qui est prêt à vous accueillir, c'est un marché qui est prêt à vous soutenir, soutenir votre rythme de vie, soutenir vos clients aussi. Plus vous allez... Imaginez, là, comment on peut être un bon professionnel si on s'épuise à avoir 15-20 personnes par jour, alors que vous pourriez en avoir 4 puis arriver à des résultats financiers encore plus puissants. Quelle énergie vous pensez que vous offrez à vos clients lorsque vous avez vu une panoplie de gens dans votre journée versus lorsque vous vous concentrez de façon vraiment importante? Moi, je préfère avoir euh, moins de clients, mais des clients avec qui je suis vraiment investi, avec qui on a une relation qui est puissante, avec qui on sait qu'on va déplacer des montagnes, que d'avoir des centaines de milliers de clients, puis de ne pas savoir leur nom, de ne pas savoir comment ils évoluent. Moi, je regarde avec amour et passion chaque évolution de chacun de mes clients. Je suis proche de mes clients. C'est important, je suis concernée par leurs résultats. Fait que je pense que si vous comprenez à quel point tout ça peut être accessible pour vous, puis dites-vous qu'une clientèle qui est plus accessible financièrement, je veux dire plus, je peux pas dire de bas niveau, mais si vous avez un produit qui est vraiment plus accessible à très très faible coût, dites-vous que votre clientèle va être beaucoup plus exigeante et un manque de reconnaissance que la clientèle haut de gamme. Moi, je vous dirais que, puis mes clients me le disent, là, depuis qu'ils se sont tournés vers le marché haut de gamme, ils se le font dire à quel point ils travaillent bien, à quel point ils sont indispensables. Le niveau, tu sais, mes clients me disaient ça à quel point que lorsqu'ils ont revu leur façon de faire leur offre, lorsqu'ils ont revu leur façon de se présenter, à quel point tout d'un coup, la clientèle devient extrêmement reconnaissante. On n'a pas le même niveau de gratitude de la part de nos clients lorsqu'on est dans une offre qui est plus complète, où est-ce qu'on va enfin créer des réelles transformations. Fait que, ben, dites-moi si ça fait du sens pour vous. Dites-moi lequel des 5 points que je vous ai partagés faisait le plus de sens pour vous. Puis dites-moi si ça ferait du sens pour vous aussi de vous positionner dans un marché plus haut de gamme, même si en ce moment vous avez l'impression que l'économie va tellement mal, mais l'économie va pas si mal que ça parce qu'il y a encore énormément d'argent qui circule, il y a encore énormément de gens qui veulent prendre soin d'eux, encore plus que jamais parce que tout est tellement incertain. Je vous dirais que plus que jamais, les gens filent pour prendre soin d'eux aussi. Fait que voyez-les, les opportunités, elles sont là. Et voilà, donc je veux vous partager ma passion à travers ce que je viens de vous partager aujourd'hui, ma passion pour l'entrepreneuriat, vous donner aussi des ailes, vous redonner le pouvoir de réaliser des grandes choses parce que oui, je voyais quelqu'un sur un autre groupe cette semaine qui demandait, j'ai envie de lancer une entreprise, est-ce que en 2025, selon la situation économique, c'est encore possible? Oui, c'est encore possible de faire énormément de revenus, c'est encore possible de trouver vraiment des belles solutions pour être en mesure d'avoir des entreprises qui sont solides, mais il faut se détacher du discours social, il faut se détacher de l'impression que tout va mal et il faut s'entourer des meilleures personnes qui réussissent en ce moment, qui ont le goût de vous montrer comment réussir, puis d'être entouré de collègues aussi qui réussissent, d'avoir un terreau qui vous permet de vous développer, c'est tellement important parce que je vous dirais que le discours social en ce moment, où est-ce que les entreprises sont en difficulté, où est-ce que c'est très difficile de faire rouler une entreprise en 2025, que tous les marchés sont saturés. Si vous vous concentrez sur ce genre de discours-là, vous allez vraiment vous éloigner de vos rêves, alors que tout est encore à portée de main. Il suffit juste d'avoir le bon mindset, d'avoir le bon entourage. Puis that's it! J'espère que ce live-là aujourd'hui va vous faire du bien. Puis je vous souhaite la plus belle des journées. Ciao, ciao!